Bienvenue sur cette première vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter mon environnement de travail dédié au développement web. Donc tout d'abord, il faut savoir que pour une application web fonctionne, il y a besoin de plusieurs composants, à savoir par exemple un serveur HTTP, donc un serveur web qui va nous permettre d'interpréter nos requêtes HTTP qu'on lui envoie généralement sur le port 80. Donc pour ce faire, il y a la technologie Apache. Il y a aussi Lightspeed, qui est un dérivé d'Apache, mais qui est plus performant. Vous avez aussi besoin d'une technologie qui vous permet de stocker vos données si vous le désirez. Donc pour ce faire, il y a la technologie MySQL. Il y a également MariaDB qui a été qui a été développé par le même fondateur que MySQL. Donc il est plus performant et plus sécurisé. Vous avez aussi PostgreSQL qui vous permet d'effectuer les mêmes actions. Enfin, vous aurez également besoin d'un langage côté serveur, donc un langage qui va vous permettre d'effectuer des actions dites dynamiques, donc qui va vous permettre de dynamiser votre site internet, tel que le processus d'inscription, de connexion, d'envoi de mail sur un formulaire de contact, etc. Donc tous les processus que votre client ne voit pas, enfin ne voit pas forcément sur votre application web. Donc pour ce faire, il y a la technologie par exemple PHP que j'utilise le plus souvent, mais vous avez également Ruby, Python, Java avec J2E. Voilà. Donc déjà, pour commencer donc après avoir introduit cette vidéo, maintenant nous allons voir comment il est possible de développer en local pour ensuite transvaser notre site internet en ligne. Donc pour développer en local, je suis sous Windows, j'utilise donc WAMP, qui est un utilitaire qui va nous permettre justement de regrouper toutes les technologies que l'on a pu voir pour notre application web. Si vous êtes sous Mac, vous allez pouvoir télécharger MAMP et sous Linux, vous allez pouvoir télécharger LAMP. Donc voilà, donc W pour Windows avec WAMP, M pour Mac avec MAMP et L pour Linux avec LAMP. Donc voilà, donc donc là donc je vous laisserai télécharger les utilitaires dont vous avez besoin en fonction de votre système d'exploitation. Donc voilà, donc là ici on revoit dans le dossier binaire de WAMP les applications les technologies que j'ai citées précédemment. Donc voilà, j'ai plusieurs versions. Voilà, donc mon espace de travail sur WAMP se situe dans les 3 W. Donc dans les 3 W, vous allez pouvoir y installer vos projets, donc y créer vos projets. À savoir, par exemple ici, moi c'est mon site internet, donc louiscity.fr que j'ai en local à la racine de mon site. Donc comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir directement mon site à la racine du localhost? Parce qu'à la base, je crois que vous allez avoir une sorte d'autres dossiers. Donc ça va être par exemple quelque chose du genre un workspace slash votre application, donc Toto. Donc pour ce faire, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu en bas à droite dans la barre des tâches, euh, dans l'application WAMP, j'ai fait un clic gauche, ensuite je suis allé sur Apache, j'ouvre le fichier de configuration HTTP des confs de Apache, je regarde les 3 W, donc ici je peux voir qu'il y a le document root et le directory. Donc normalement ils sont plus éloignés par défaut, mais vous allez pouvoir les chercher. Et donc du coup je vais à la racine donc, du disque dur dans l'application WAMP, dans mon workspace, donc 3W, et je choisis le nom de mon dossier, qui est Louis City version 2. Voilà. Donc à partir de là, vous allez pouvoir, une fois que vous validez, vous enregistrez. Une fois que vous avez enregistré, vous relancez votre serveur, donc Restart All Services. Ensuite, une fois qu'il est relancé, vous allez vous apercevoir qu'en allant à la racine localhost, eh bien, que votre site internet est bien présent. Voilà, donc là, je préfère faire ça parce que, tout simplement parce que lorsque l'on passe notre application, lorsqu'on la passe en production en ligne, donc en ligne,
eh bien on n'a aucun souci par rapport au chemin relatif, absolu, enfin par rapport au chemin que l'on indique des répertoires en fonction des fichiers, tout ça. Donc on n'a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Maintenant nous allons voir ce que j'utilise pour éditer mon code, pour le créer, enfin pour le développer. Donc j'utilise un éditeur qui s'appelle Sublime Text. Donc c'est un bon éditeur. Enfin pour ma part, je crois que c'est l'un des plus connus qu'il y a sur Internet. Avant j'utilisais Notepad++ pendant 2 ou 3 ans. Enfin pendant 2 ans du moins. Et ça fait un an là que je me suis mis à Sublime Text 2 déjà pour ces thèmes, ces choix de thèmes qui sont assez larges, assez conséquents, et aussi pour les plugins qui sont mis à disposition en open source. Voilà, donc à partir de là, ben voilà, voilà pourquoi j'ai fait mon choix de cette idée, cette idée là, voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous présenter, ça va être mon serveur FTP, enfin le logiciel FTP qui nous permet, donc le protocole FTP qui nous permet de transférer les fichiers que l'on a au local en ligne, donc en production. Donc j'utilise FileZilla pour ça. Donc à gauche, ici vous pouvez voir l'espace local, donc mes fichiers en local, et ici ça sera à droite une fois que vous êtes connecté, votre environnement de travail en ligne. Donc je vais me connecter par exemple sur le Louis-Titi, donc sur mon site internet. Ah voilà. Voilà. Et là j'accède directement à mon espace en ligne. Voilà. Donc rien de plus simple pour ça. Donc je vous inviterai à le télécharger également, hein. De toute façon, FileZilla, donc les trois logiciels que je vous ai présentés, donc à savoir WAMP et ainsi que Sublime Text 2 et FileZilla, je vais vous les mettre en bas dans la description. Enfin, qu'est-ce que j'utilise comme hébergeur? Donc pour ça, rien de plus simple, j'utilise un serveur, un hébergeur qui s'appelle Planet Hoster. Leur siège est au Canada, mais depuis peu, ça va faire un peu moins d'un an peut-être, ou un peu plus d'un an, ouais, qui sont hébergés, qui ont leur serveur en France. Donc pour le référencement, le fait d'avoir un serveur dans le même pays, c'est toujours mieux, et surtout au niveau du ping. Voilà, donc j'utilise Planet Hoster, je n'ai jamais rien eu, je n'ai jamais eu aucun problème. Jamais eu aucun problème par rapport à ça. Le service client, le support client est très appréciable. Et les technologies qu'ils proposent sont toujours mises à jour. Enfin, en PHP est toujours mis à jour. Enfin, au niveau des sécurités, il n'y a pas de problème. Par exemple, pour les attaques des nids de service, donc les attaques massives, ils sont vraiment réactifs sur ce point-là également. Voilà, donc c'est un hébergeur que je vous propose. Voilà, donc pour cette vidéo, donc elle arrive à sa fin. Donc c'était tout simplement une petite vidéo pour vous présenter mon espace de travail pour que par la suite vous ne soyez pas perdu lorsque j'effectue certaines actions. Donc voilà, c'était simplement pour vous présenter ça et puis si vous n'êtes pas encore lancé dans l'aventure du web, ben, pour que vous y lanciez. Donc je le répète, les liens sont bien évidemment dans la description. Donc c'est ma toute première vidéo en tant que développeur, donc je vous remercie d'être un peu indulgent là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo, toute critique est bonne à prendre. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!